Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, je suis bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo ça va être que du Blu-ray, ça fait longtemps que j'ai pas fait du DVD. D'ailleurs j'ai pas mal de trucs à vous présenter aussi en DVD qu'il faudrait que je fasse. Mais bon, on va se contenter pour le moment de tout ce qui est Blu-ray. Alors ça va être des Blu-ray un peu spécial style combo Blu-ray DVD. Après il y a un ou deux steelbooks je crois, il y aura du 4K. Une vingtaine de Blu-ray à présenter, donc je vais commencer tout de suite avec un film que j'apprécie beaucoup, que j'ai vu qu'une fois, je crois, dans ma vie, ou deux, mais déjà je m'en rappelle très bien, donc j'ai dû peut-être le voir plus d'une fois. Miracle sur la 8ème rue. Celui-là, ça faisait un moment que je voulais me l'acheter et j'avais pas passé le cap parce que il était à 20 euros le Blu-ray, je crois. Je l'ai chopé sur Amazon. Je sais plus c'était quoi le revendeur. Il a plein de bons trucs en fait ce revendeur et bah, du coup j'avais fait une bonne commande et j'ai chopé deux trois trucs que je voulais quoi. Donc Miracle sur la 8ème rue. C'est un Spielberg hein, voilà. Avec des petites soucoupes volantes qui arrivent en pleine nuit je crois de mémoire et voilà, ça c'était vraiment cool hein. L'histoire est vraiment cool. Je sais pas si ça va être bien expliqué là-dedans, je vous laisserai lire. Mais ça c'est un bon film que je conseille. Voilà pour ce Blu-ray. Ensuite, ça que j'avais chopé à la Fnac, Alan Quaterman, Main, et les mines du roi Salomon. Alors il y en a un deuxième, mais je l'ai pas pris le deuxième. Ah non, je l'ai pas chopé à la Fnac, merde, je l'ai pris sur Blue4 celui-là. Et je crois qu'ils avaient pas le deuxième, mais en fait c'est à la Fnac que j'ai vu qu'il y avait un deuxième. Et je voulais le choper, et je l'ai pas pris. Donc ça je connaissais pas du tout, je crois que je l'ai vu en vidéo, en fait ça m'a beaucoup inspiré sur les... Parce que moi aussi je regarde des vidéos YouTube et ça m'a beaucoup inspiré les gens qui l'avaient présenté. Et bah c'est dans le délire d'Indiana Jones, hein, tout simplement, hein. Voilà, hop, le petit résumé. Et il y en a deux, je crois qu'il y en a un troisième, mais je suis pas du tout sûr parce que je m'étais renseigné un peu. Ensuite, ah ça c'est une belle édition, ça. Je l'ai pris pareil sur Blue Cat, ça c'était un acheté, deux achetés, un troisième offert, je crois. Une belle édition, bah ESC comme d'hab, hein, ils font des beaux trucs. D'ailleurs, j'aimerais bien me choper là le Jour des morts vivants en édition ESC comme ça, en espèce de petit collector quoi. Ouais, j'aimerais bien me le choper, mais j'arrive pas à le trouver en neuf en fait. Donc Horriblis, ça c'est pareil, c'était un bon truc, ça je l'avais vu. Bah j'ai déjà pris en fait la première version, je crois c'est un amarré avec fourreau, je crois que je l'avais déjà chopé. Mais celui-là, la jaquette elle était vraiment cool en fait, et puis il doit y avoir des petits bonus, des trucs comme ça, et puis il était pas très cher, peut-être que je garderai celui-là, je revendrai l'autre plus tard. Ça c'était un bon petit film d'horreur, je m'en rappelle plus, j'ai quelques scènes qui me reviennent, mais je me rappelle plus de l'histoire en fait. Un petit livret quoi, donc, comme un petit espèce de digibook, digipack. Yeti, le géant d'un autre monde. Ça pareil, je crois que je l'ai chopé chez le même vendeur. Comme vous pouvez voir, c'est un peu le même format. Sur Amazon. Et ça pareil, c'est sur une vidéo YouTube que ça m'a inspiré un peu. Bon, ça me donnait envie. Après, bon, apparemment c'est pas si ouf que ça, mais bon. Moi ça m'intéresse ce genre de truc. Ensuite, collection Trauma. Alors, collection Trauma qui ont l'air de faire des bons trucs. Alors, mais je connais pas du tout, hein. Troméo et Juliette, décalé, drôle, gore, punk, quand la Trauma revisite Shakespeare. Ouais, ça m'intéressait en fait. Je sais pas s'il est encore trouvable sur Backfilm. Parce qu'en fait, on peut aller sur leur site et je crois qu'il y était, mais moi je l'ai trouvé chez OCD en fait pour une quinzaine d'euros. Donc, ça, je sais pas si c'est bien en fait. C'est plus le fait que ce soit une collection trauma et puis la jaquette qui m'a inspiré qu'autre chose. Parce que je connais pas le titre, je vais pas mentir. Mais ça avait l'air original en fait, le classique de Shakespeare version punk quoi, ça avait l'air cool. Si vous avez des retours là-dessus. Et toujours de la même collection, Sergent Kabukiman NYPD, ça pareil. Le film d'action des années 80 Made in Trauma. Ça m'inspire en fait leur version là, leur truc, ça m'inspire grave. Ça me donnait vraiment envie de regarder en fait. La petite histoire.
Et bah, ça, c'est des éditions qui doivent se trouver encore. Je pense que ça doit se trouver, mais je pense que ça va finir par devenir rare, ces trucs-là. Parce que c'est pas commun non plus. Et puis là où je crois que celui-là, je l'avais acheté chez OCD. Celui-là, je l'avais acheté sur un vendeur Vinted. Un gros vendeur, je crois. Et puis il m'avait dit, hésite pas si tu le veux, parce que ça va devenir introuvable. Donc, en fait, je l'ai pris parce qu'il y avait un autre film là dans. Je sais pas si. Non, je pense pas que c'est la même collection. Je pense pas que c'est un trauma. En fait, il y avait celui-là que je voulais, là, Killer Clown, les clowns venus d'ailleurs, les clowns tueurs venus d'ailleurs, mais la version française, en fait, l'espèce de digibook, l'espèce de coffret collector, quoi, qui est sorti à 20 balles, quoi, en fait, en neuf sur leur site, quoi, et puis au final, maintenant, il est à 80-90 euros. Au final, j'ai pris la version espagnole, je crois. Ouais, c'est la version espagnole. Et c'est une version numérotée, donc bon, 1600 exemplaires. Et j'ai le 1046, et il y a bien la VF, donc bah, je l'ai pris à 35 euros sur Amazon parce que je voulais vraiment en fait ce film. Je le voulais grave. Alors celui-là, j'ai aucun souvenir, mais je connais ce titre-là depuis des années en fait, donc j'ai dû le voir à un moment donné, mais je sais plus quand, je sais plus c'est quoi en fait. Mais je le voulais. Donc je l'ai pris en plus celui-là, il y a un petit livret avec. Je sais pas ce qui est fourni dedans avec la version française de Killer Clown. Mais celui-là, j'ai galéré hein, avant de le. En fait, j'hésitais grave. Je voulais pas vraiment cette version-là, mais j'ai grave hésité. En fait, je cherchais le coffret français là, mais introuvable quoi. Partout que j'allais dans les magasins d'occasion, là, je demandais tout le temps vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Ouais, non, je l'avais. Putain, je l'avais à 20 euros. Je dis maintenant, il est à 80 euros partout. Et ils me disaient ah ouais, les gens ils se font pas chier quoi. Ils vendaient, je crois même 15 euros, je crois, ils m'avaient dit au CD quand ils l'avaient. Ensuite, chez Blue Cats, bon ça je l'ai pris vraiment parce que je crois que je l'avais pas. Et il était à 5 euros en steelbook. Jigsaw, et je l'ai pas vu en plus. Les sauts, j'en ai vu, je crois que je les ai presque tous vus vu que je m'étais refait le coffret. Mais Jigsaw, je sais pas s'il était dans le coffret, je crois pas. Donc voilà, un petit steelbook. Ensuite, ça c'était quoi? Parce que j'ai dégagé le carton, je l'ai ouvert pour voir ce que c'est. Alors celui-là c'est la version 4K il me semble. Parce qu'ils ont fait deux Blu-ray de celui-là, là, de l'épée sauvage, je crois, c'est ça, ouais. L'épée sauvage. Ils avaient fait, enfin, deux steelbooks, ils avaient fait le steelbook avec le Blu-ray et le steelbook avec bah, le 4K. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le Blu-ray plus le 4K dans celui-là, c'est dommage. Mais en fait, ça, pareil, c'est une vidéo YouTube qui m'a inspiré pour l'acheter. Voilà, la petite histoire. Tac. Donc, je me rappelle plus trop exactement de ce qui était présenté, mais ça avait l'air cool, ça, en fait. Voilà. Donc voilà, le steelbook est joli mais ouais, j'aurais aimé que ce soit coloré entièrement, en fait. Mais bon, ça va, ça passe. Ensuite, un petit classique que je voulais depuis très 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 longtemps, le livre de la jungle. Je crois que c'est une des versions originales hein, qui date de je sais plus quelle année, si je me trompe pas. Celui-là, je crois, il était resté dans mon panier Amazon depuis près d'un an, je crois, plus d'un an facile, je crois, mais à la limite 2 ans. Et en fait, je l'ai pris au dernier moment, quoi, parce que quand on laisse un film dans le panier, on peut voir il reste combien d'exemplaires, et souvent, quand il reste deux trois exemplaires, là, ça devient chaud. Les gens, ils commencent à s'affoler un peu et ils achètent, donc du coup, j'ai pas voulu le louper, parce que celui-là, apparemment, il était vendu par la Fnac pendant un moment, mais je l'ai jamais vu en Fnac. Donc, redécouvrez la première et flamboyante adaptation du célèbre roman, enfin restauré en HD. Donc, ouais, c'est bien la première adaptation, du coup. Dans les années 40. Donc ouais, curieux de voir ça ressemble à quoi. Livre de la jungle, moi j'avais vu le remake, là, le film, en version film, là, le remake, mais je sais pas, j'avais pas été plus emballé que ça. Je sais plus pourquoi, les animaux qui parlent en film, en dessin animé ça passe mieux je trouve, mais en film, je sais pas. Donc à voir comment qu'il est fait celui-là. Mais voilà, pareil, ça 20 euros, je crois que je l'avais pris chez le même revendeur. Putain, édition spéciale 75e anniversaire, donc ah ouais, 40, 60. Ah, il est sorti en quelle année ce format? Ouais, 2016, ouais, c'est ça.
donc c'est des années 40. Putain, 2016, ça veut dire ça a quel âge cette édition? Ça a 4, 5, 6, 7 ans? 7 ans, de le retrouver encore en neuf comme ça fait plaisir. Ensuite, Danger Planète Inconnue, donc réalisé par Robert Parrish, que je ne connais pas. Mais ce titre, je crois, je connais, j'avais dû voir ça en DVD à l'époque, et je me rappelle plus. Robert Parrish, Casino Royale, mentionne avec élégance, les envahisseurs, ok. Ouais, bon, un petit film dans l'espace, quoi. Années 60, donc en version restaurée, ça aussi, ça doit être cool, ça doit être sympa, c'est pour ça que je me le suis pris. Celui-là, je sais plus où je l'ai acheté. Celui-là, je crois que je l'avais pris entre 10 et 15 euros. Ça coûtait pas cher en fait, c'est pour ça que je m'étais les prix. Par contre, là, j'étais. Il y a un super fourreau, et ça doit être sûrement l'affiche originale, mais moi, je suis pas fan des affiches originales, je trouve ça moche. La preuve. La preuve en est, quoi. Mais bon, après, c'est peut-être plus représentatif du film aussi, ça aussi. Mais voilà pourquoi je préfère aussi avec les fourreaux, parce que voilà, ça pète, ça c'est moche, pour ma part. Et il y a quoi là-dedans? Bon, par contre, les Blu-ray sont stylés en vrai, les CD. Moi j'aime bien les CD comme ça, stylé. En plus, je crois qu'il y a même un petit intérieur assez sympa. Donc, je sais pas, il y a quoi là. Hop, ouais, il y a. Mais putain, c'est. Ah ouais, c'est la jaquette intérieure en fait. Normalement, ouais, ça c'est sur le derrière. Ouais, ok, c'est sympa. Il y a quoi là? Ouais, ça reprend le même visuel. Hop. Avec un petit livret, il y a quoi dans ce livret? Ah ouais, il y a des images du film, ok. Ouais. Un micro-digibook. Un micro-book. Voilà, le micro-book. Donc ça, je suis bien content d'avoir chopé ça, parce que ça, je raffole de ces films-là, hein, vraiment. Et c'est pour ça que je me suis chopé ça. Pareil, chez le même vendeur, je crois que c'était 20 € le film, je m'en étais pris 4, je crois, si je me trompe pas. Saturn 3. Donc en combo Blu-ray plus DVD, alors celui-là est toujours neuf. Un huis clos de science-fiction surprenant et plein de tension. Dans un futur lointain, la Terre est surpeuplée, les hommes cherchent à coloniser et à rendre habitables les autres planètes du système solaire. Bon voilà, ça, ça représente bien tout ce que j'aime un peu. Donc il y a pas mal de séries aussi en ce moment sur les trucs comme ça. Donc moi je suis friand de tout ça. J'aime bien en avoir plein, regarder plein de trucs comme ça. Ensuite, La Belle et la Bête, un film de Juraj Herz. Donc celui-là, c'est celui de quelle année? Parce que moi je recherche l'autre aussi, le tout premier. Celui-là, je sais plus, c'est celui de quelle année? C'est une édition SC de 2019. Bon voilà, hein, c'est la Belle et la Bête, je veux dire. Hop. Il y a celui avec Vincent Cassel qui était vraiment top aussi. J'avais bien kiffé. Après, je sais pas s'il y en a un autre entre les deux. Bah après, il y a les Disney là en animé. Mais il y a l'original là de putain Jean Cocteau, je crois. Celui-là, j'aimerais bien me le choper. Pareil, il est assez dur à trouver. Et je crois qu'il existe aussi en digibook. Donc, hop. Ensuite, ah ça, je viens de le recevoir pas plus tard qu'aujourd'hui au moment où je tourne. J'ai pas eu le temps de le dépoussiérer un peu. Comme on peut voir, il y a un peu de poussière. Moi, j'aime bien quand je reçois mes trucs, d'un petit coup de chiffon, un petit coup de propre, un petit coup de désinfectant, parce qu'on sait jamais. Je sais pas où ça traîne. Terreur sur le Britannique. Alors ça, je connais pas du tout le titre, mais pareil, je suis fan des films en haute mer, voilà, naufrage, tout ça. Il y a de belles intrigues comme ça. C'est quoi là? Alors que le paquebot britannique vient de commencer sa croisière sur l'Atlantique, le directeur de la compagnie qui exploite un navire qui est en... Ouais, je sais pas s'il est bien, si vous avez un retour là-dessus. Moi, il y avait un film comme ça, genre style Titanic, que j'avais kiffé, c'était le Poséidon, je sais pas si ça vous parle. Poséidon, j'avais vraiment kiffé. Alors celui-là, je crois que j'ai déjà regardé un peu le coffret, je l'ai trouvé super beau. Bon, alors ça, je suis pas trop fan, mais ça, les disques, ils sont super beaux. Et l'intérieur aussi. Alors ça, je kiffe les petits coffrets comme ça, avec ce genre de visuel. Parce que des fois, il y a des coffrets, il y a vraiment rien dedans, quoi. Les visuels, ils sont assez fades. Mais là, il y a un visuel intérieur. Et sur les CD aussi. Donc bon,
Ça permet de rajouter un peu de cachet au truc, au prix qu'on paye ces trucs-là. Celui-là, je l'ai payé 10 euros, celui-là. Je sais pas si ça vaut plus ou pas, mais bah, je l'ai payé 10 euros, mais en lot avec un autre film que je vais présenter plus tard. Et ça m'était revenu à 30 euros, je crois, avec les frais de port. Ensuite, un petit digibook Krull, pareil que... Ah, celui-là, voilà, c'était le 5e film que j'ai acheté avec les autres, là. Pareil, ça, je crois, celui-là, je crois, il était à 15 euros ou 20 euros, je sais plus exactement. Krull. Ah, ça, c'est vraiment l'histoire qui m'a pris, qui m'a donné vraiment envie. Au-delà de l'espace et du temps, dans une lointaine galaxie. Voilà, la petite histoire. Un peu science-fiction, espace, créatures. Avec des maquillages de Nick Mallet, le créateur du Yoda de Star Wars. Ok. Batman, Superman, voilà. Au carrefour de la science-fiction et de l'heroic fantasy, de la guerre des étoiles et du Seigneur des Anneaux, Krull est une super production. Mais ça me dit rien, c'est bizarre, ça a l'air... Je sais pas si vous connaissez, ça a l'air connu, ou ça a l'air peut-être culte, j'en sais rien. C'est de quelle année, ça? 83? Ouais, je sais pas. À voir. C'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on va passer au 4K. Là, j'ai 10 petits Blu-ray 4K à présenter. Hop. On va commencer par Darkwater. Enfin, j'ai enfin réussi à le choper. Darkwater, bon, maintenant, il est un peu... En fait, je m'étais pris un peu tout, en fait. Il venait de sortir, c'est pour ça que j'avais un peu du mal à le trouver quand je le cherchais. Mais maintenant, il est un peu partout. Les CD sont stylés, en vrai. Quand j'ai regardé, les CD étaient vraiment stylés. Donc voilà, Darkwater 4K. J'ai vu beaucoup de vidéos avec des gens qui le présentaient, donc je vais pas le représenter, sachant que, bon, voilà, si vous voulez lire la petite histoire, voilà, du japonais, ou du coup, c'est quoi ça? C'est japonais, ouais. Je sais plus si c'est japonais, ça, Darkwater. Ouais, bref. En tout cas, c'est du cinéma asiatique, c'est top. Et pareil, l'édition collector limitée de... Pourquoi il n'y a pas le titre? Bah si, il y a le titre là, mais c'est... Ouais. Ring. De The Ring. Donc voilà, le premier du nom, le meilleur, le film qui a terrifié le monde entier. Putain, c'est vrai que quand j'ai regardé ça la première fois, quand j'étais petit, ça me faisait pas forcément faire de cauchemar, mais voilà. Donc The Ring. Ensuite, La Guerre des Mondes. Bah, un de mes films préférés de Tom Cruise, un film de Spielberg encore, donc bah, il suffit de réunir les deux, ça fait un chef-d'œuvre. Voilà, pas chercher plus loin. Donc bah, je l'ai pris en 4K. Mais celui-là, je l'ai vu je sais pas combien de fois ce film, et je me lasse vraiment. Et je sais pas si vous, c'est quoi vos films, vous vous lassez jamais de revoir. Ça, c'est le genre de film, j'ai dû le voir entre 5 et 10 fois. Je vais pas dire 10 fois parce que je l'ai pas vu 10 fois, mais facile 5 fois déjà, facile. Et je sais pas c'est quoi vous, les films que vous vous lassez pas de regarder. N'hésitez pas à partager en commentaire, mais ça, moi, je kiffe. Le Godzilla. Alors celui-là, il est top. Avec Jean Reno, quand j'y repense. C'est marrant de voir Jean Reno là-dedans. Celui-là, pareil, je le connais bien, je l'ai vu plein de fois aussi. C'est un classique des Godzilla. Les Godzilla, il y en a 15 millions, mais celui-là, pour moi, c'est le meilleur. Sachant que les deux derniers, là, pas Kong vs Godzilla, parce que celui-là, je l'ai pas encore vu. Je l'avais commencé, mais je l'ai pas vu en entier. Mais les deux Godzilla, là, Godzilla 1 et Godzilla 2, ils étaient pas mal. Ça m'a fait penser un peu au Pacific Rim. Les combats de monstres géants comme ça, c'est pas mal. C'était bien foutu. Et celui-là, le 4K est très bon, hein, pour répondre à la question de quelqu'un qui passera par là, qui se reconnaîtra peut-être. Là, je l'avais re-regardé du coup, et très bon le 4K. Ensuite, Labyrinthe. Labyrinthe, avec l'autre, la merde. Ouais, je suis en train de... Putain, mais c'est quoi son nom, là? Putain, merde, je l'ai plus. Ça, j'ai jamais vu en fait, et ça me faisait penser à quoi ça? Je sais pas si ça me fait penser. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser un peu à Dark Crystal. Labyrinthe, ça je crois que. Putain, Labyrinthe, je sais plus si je l'avais en DVD à l'époque. Enfin, je l'avais au. Je crois mon père qui l'avait. Je sais plus si. Non, j'ai pas vu ça. Créateur des Muppets. Donné vie à ce film magique, fantastique, devenu culte pour toute une génération.
Ouais, mais c'est pas de ma génération, donc je me rappelle pas, ou je connais pas, je crois. Tarzan. Alors celui-là, le Tarzan, je l'ai chopé vraiment pas cher chez Blue Cat, à 5 balles, je crois. Donc il était dans les offres des Blu-ray à 6 €, donc pour du 4K, voilà, je l'ai pris parce que je l'avais qu'en Blu-ray et je voulais le revoir. D'ailleurs, ma copine, je lui dis un soir, ouais, tu veux regarder, je l'avais pas encore reçu celui-là. Je dis, ouais, tu veux regarder quoi ce soir? Et elle me dit, bah le Tarzan, là, celui-là, il avait l'air cool. Je dis, ah non, non, vas-y, on le garde pour plus tard, je vais le recevoir en 4K, on le regardera directement en 4K et on va toujours pas regarder, quoi. Ensuite, novembre, bah moi c'est pas celui-là, je l'ai acheté en fait sans faire exprès. Bon, c'est peut-être bien, mais j'ai chopé à la Fnac. En fait, je croyais que c'était Bac Nord. Moi, j'ai pas vu le titre en gros comme ça, je sais pas. J'ai vu Bac Nord et je croyais que c'était Bac Nord. En fait, c'est Bac Nord que je recherchais. Et en fait, c'est par le réalisateur de Bac Nord, donc je me suis fait un peu baiser la gueule. Voilà. Mais bon, c'est peut-être bien. Ouais. Mais c'est pas celui-là que je voulais. Voilà. Ensuite, premier contact, ça c'était top, mais je l'ai jamais vu en 4K. Mais déjà, quand je l'ai vu, celui-là, putain, je l'avais vu où? La toute première fois que je l'ai vu, je crois, c'était en téléchargé, donc en version téléchargée, mais il était déjà en bonne qualité. Ensuite, je l'avais revu, je crois, en streaming, et bah, j'ai fini par le prendre en 4K. Voilà. Ça, c'était un bon film, j'avais bien aimé. Et pour finir, il va me rester deux petits Blu-ray avec Fourreau. Métal Hurlant, donc c'est celui-là que j'avais pris en offre avec le Britannique. Donc Métal Hurlant qui était pas évident à trouver parce que celui-là, pendant un moment il était à la Fnac. Je me demande s'il n'y a pas eu un steelbook celui-là. Je crois qu'il y a eu un steelbook qui est sorti, mais moi je voulais me choper le steelbook, je crois, et introuvable en fait en VF, je crois. Enfin l'édition Fnac que je voulais est introuvable, donc je comprends un peu pourquoi le prix était un peu élevé du Blu-ray, mais même le Blu-ray simple, quoi, 4K, il était pas évident à trouver. Au final, la personne le vendait 25 balles, et comme je vous ai dit, bah, j'ai pris les deux pour 30, là, le britannique et celui-là pour 30 €. Je sais plus s'il y a les frais de port dedans ou pas, de compter. Et hop, je l'ai ouvert tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait le Blu-ray plus le 4K, donc c'est plutôt cool. Et voilà. Donc ça c'est cool. Je suis vraiment content de l'avoir, Métal Hurlant. Métal Hurlant. Alors je sais pas si c'est un rapport avec la série là que j'ai chopé, Métal Hurlant Chronicle. Je crois que oui. J'ai chopé les 2 saisons de Métal Hurlant Chronicle. Et je crois que oui, que j'ai toujours pas regardé, que j'ai vraiment envie de regarder. Mais les séries, c'est pareil, ça prend du temps à regarder. Et je suis sur pas mal de trucs en ce moment. Notamment cette petite série qui vient de sortir, donc Halo. Donc inspiré du jeu vidéo qui était sorti sur Xbox, je crois bien. Alors moi, j'avais pas vraiment joué aux jeux vidéo, c'était plus mon frère qui jouait à ça, mais je l'avais regardé. Et là, il y a combien de CD? 1, 2, 3, 4. Et j'ai commencé les 2 premiers épisodes et c'était vraiment pas mal, notamment le premier épisode. Après, souvent, les premiers épisodes, ils sont un peu accrocheurs. Donc après, souvent, ça devient un peu plus monotone. Après, c'est comme toutes les séries, il y a toujours un épisode un peu chiant, qui fait chier, quoi. Mais pour l'instant, je suis pas tombé dessus encore, donc ça va. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'étais vraiment à fond dedans. Il y a 9 épisodes, est-ce qu'il y aura une saison 2? Je sais pas si c'est prévu, je me suis pas renseigné encore. Mais c'est pas mal avec des extraterrestres et des mercenaires un peu, des combinaisons. Ils sont assez puissants. Mais c'était vraiment pas mal, ça j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, donc ça faut que je continue. Il faut que je continue. Tout simplement. Et voilà pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous pourrez mettre un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et voilà. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.